Éblouissante et vertigineuse, la ville des superlatifs le plus grand, le plus haut, le plus long. Les superlatifs finissent par manquer pour décrire les attractions de Dubaï, une ville qui se distingue par son design ultramoderne dans un pays historiquement conservateur. Les gratte-ciel vertigineux, les îles en forme de palmiers et les plages dorées, la vie nocturne vibrante, le shopping de luxe et les restaurants de classe mondiale font de la ville un endroit à contempler et à explorer. Avec ses buildings futuristes surgis du désert, ses îles artificielles, ses malls toujours plus grands, ses hôtels de luxe dernier cri et ses projets plus fous les uns que les autres, Dubaï incarne à sa manière le nouveau rêve arabe. Carrefour entre l'Orient et l'Occident, hub de la compagnie Emirates, le deuxième plus grand émirat des Émirats arabes unis joue la carte de la démesure sur la scène touristique mondiale. Autrefois désert aride peuplé de bédouins et petits ports de pêche réputés pour ses perles, l'émirat de Dubaï, aujourd'hui en plein boom économique et immobilier, est devenu au tournant du XXIe siècle un pays dynamique. L'argent du pétrole coule ici à flot, à l'origine d'un développement spectaculaire où high-tech et consommation bling-bling voisinent avec un conservatisme social et religieux des plus rigides, mais aussi des conditions de travail déplorables pour certains ouvriers immigrés. Dubaï est la ville des superlatifs et des mille et une folies, où tout semble possible pour épater le chaland. Architectes, décorateurs et entrepreneurs du monde entier s'en donnent à cœur joie allant jusqu'à oublier le respect de l'environnement naturel, stations de ski en plein désert, restaurants à perte de vue, tour la plus haute du monde, îles artificielles en forme de planète, hôtels sous-marins immergés au large des côtes. On aime ou on déteste. En chantier permanent, débordante d'énergie, Dubaï semble ne devoir jamais s'arrêter. L'objectif affiché est de devenir le Hong Kong arabe de demain avec les paillettes de Las Vegas. Ensoleillé toute l'année, situé entre le désert et la mer chaude du golfe d'Arabie, Dubaï est aussi apprécié pour ses plages de sable fin, son soleil hivernal et les virées en quad ou 4x4 dans les dunes de sable. À Dubaï, la forêt de gratte-ciel de plus en plus dense et de plus en plus haute s'élançant vers les nuages offre, comme les dunes qui subsistent vaille-que-vaille, des observatoires incontournables pour profiter du coucher de soleil. Mais pour avoir le privilège d'être aux premières loges, rien ne s'improvise, la réservation est obligatoire la plupart du temps. Vue sur Dubaï, notre top 10 des plus beaux toits à terrasse de l'émirat. Toujours la tour la plus haute du monde, 830 mètres, avant que sa presque voisine en construction, 1000 mètres, la détrône. 3 decks au 124e, 125e et 148e étage, le plus élevé, accessible à 555 mètres, permettent d'observer le soleil se coucher. 3 minutes après son heure officielle, à cause de l'altitude. Une importance essentielle dans ce pays musulman au moment du Ramadan, qui dans les étages les plus élevés doit être rompu plus tard, rappellent les autorités religieuses. Selon les niveaux on peut prendre un verre, dîner, voire disposer de son espace club privé. Réservation indispensable. Le prix, gratuit pour les moins de 4 ans, à partir de 85 € ensuite avec explication d'un guest ambassador, accès aux 3 niveaux, expériences interactives et boissons non alcoolisées au Sky Lounge, conseille prendre une réservation au moins 60 minutes avant le coucher de soleil à cause des queues. Les ascenseurs en revanche sont ultra rapides. Perché au 43e étage, 155 mètres, de l'hôtel Le Sky Lounge, Four by Sheraton, sur l'avenue principale, affiche vide complet en fin d'après-midi. Très prisé sa carte de cocktail, Sunset Happy Hours, entre 18 h et 20 h, mais aussi tous les dimanches de 20 h à 23 h, c'est Geisha Night, réservé aux femmes avec vin à volonté et plateau de sushi pour 23 €. Un des seuls rooftops révélant l'avenue Sheikh Zayed en enfilade lorsqu'elle se teinte d'orange puis de rouge solaire. Le prix, à l'heure du sunset, consommation, minimum 25 €. Conseil, lieu festif à vivre entre amis, sans enfants. Inauguré en avril 2021, dans le quartier de Business Bay, ce 5 étoiles joue la carte fashion avec le privilège, un étonnant rooftop situé au 75e étage.
Quoi de mieux en admirant les derniers rayons en flammes et Burj Khalifa et The Creek que de profiter de la piscine, la plus haute de Dubaï, ou de savourer un dessert sunset, cocktail signature. Réservation indispensable. Les limites de Dubaï, le Desert Diving Village maison de l'Émir Al Maktoum Dubaï Marina, le Dubaï actuel Burj Khalifa bien que les fouilles à Atta, Al-Qusay et Jumeirah indiquent que la zone a été habitée il y a 3000 ans AV. JC, Dubaï n'est pas considérée comme une ville avant 1833, année durant laquelle la tribu Buflaza dirigée par la famille Maktoum s'est installée aux alentours de Dubaï Creek, un estuaire naturel qui se prolonge sur plus de 10 km de terre. Le mode de vie traditionnel était basé sur l'élevage du bétail, la récolte de dattes, la pêche et la pêche aux perles. L'économie de Dubaï a commencé à décoller en 1894 lorsque Cheikh Saïd Al Maktoum a stimulé le commerce extérieur grâce à l'exonération fiscale. L'un des principaux produits à s'être fait connaître à Dubaï a été les perles. Début du XXe siècle au début du siècle précédent, Dubaï a commencé à s'étendre lentement. Les premières années, la population s'est concentrée à Bur Dubaï puis s'est étendue par la suite dans les champs. Depuis ses débuts, Dubaï a été lié au commerce. En 1908, il existait déjà plus de 350 magasins spécialisés à Deira et 50 à Bur Dubaï. La concentration de celles-ci et leur évolution ont donné lieu au souka actuel. Concernant les aspects religieux et culturels, les premières mosquées se sont édifiées à cette période. Elles ont servi de collège dans un premier temps. Seconde Guerre mondiale. Les années 1940 ont été marquées par la Seconde Guerre mondiale et par l'apparition des perles cultivées sur le marché. Il s'agissait de périodes de pénurie mais le cheikh Saïd Al Maktoum a réussi à fournir de la nourriture à plus de 20 000 personnes qui étaient installées à Dubaï. C'est à cette époque qu'un accord avec le gouvernement britannique a été signé pour rechercher du pétrole. Pendant les années 1950, Dubaï a commencé à commercialiser de l'or et a étendu Dubaï Creek pour que son commerce maritime continue à grandir. Le réveil, l'ère du pétrole. Les années 1960 ont marqué le réveil de Dubaï. Le dur labeur des décennies passées a finalement commencé à donner ses fruits avec la découverte du pétrole. À la fin des années 1960, la ville comptait déjà toute l'infrastructure dont elle avait besoin pour grandir. Dubaï comptait des routes, des ponts, des réseaux d'approvisionnement en électricité et en eau, un bon système de télécommunications et un aéroport. En 1969, Dubaï a commencé à exporter du pétrole et comptait déjà cette année-là 59 000 habitants. Les années 1970. Les années 1970 à Dubaï ont été marquées par une forte expansion démographique. En 1977, la ville comptait plus de 200 000 habitants. Elle avait donc quadruplé en moins de 10 ans. Le prix élevé du pétrole a permis au cheikh Saïd Al Maktoum de commencer à planifier ce que serait le Dubaï d'aujourd'hui. À la fin de la décennie, plusieurs structures ont été construites, le port de Jebel Ali, le World Trade Center, l'usine de désalinisation, le tunnel Chine d'Aga et le pont Garou. 1971 correspond à la date de fondation des Émirats arabes unis. Dès cet instant, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Fujairah se sont unis. Puis un an après, Ras Al Khaimah s'est rajouté. Fin du XXe siècle. C'est à partir des années 1980 que Dubaï a commencé à prospérer d'un point de vue économique. L'aéroport a été agrandi pour pouvoir accueillir la récente compagnie aérienne Emirates Airlines et des complexes de loisirs et sportifs ont été construits. C'est à cette période que le tourisme a commencé à être considéré comme une source de revenus supplémentaires. À cette époque, de nouveaux gisements de gaz et de pétrole ont été découverts dans le désert de Margham. Les années 1980 ont également été marquées par une impressionnante croissance urbaine, puisque de nombreux efforts ont dû être fournis pour abriter la grande quantité de nouveaux habitants qui arrivaient à Dubaï. En 1990, la ville atteignait les 550 000 habitants.
En 1990, Cheikh Rachid Ben Saed est décédé laissant la place à son fils héritier. Ses projets, encore bien plus ambitieux que ceux de son père, ont façonné la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'économie de nos jours grâce aux efforts du gouvernement, le pétrole représente seulement 20% de l'économie actuelle de Dubaï. Le commerce et les services tourisme compris, dominent son économie à l'heure actuelle. L'exonération fiscale attire aujourd'hui de nombreuses grandes entreprises qui commencent à penser à y installer leur siège.